tous et bienvenue sur le réseau PVLV. Je suis très ravi de vous retrouver cette semaine. Dans un instant, seconde partie, ce sera une sélection des répliques des personnages, bien évidemment. Mais pour commencer, on ne change pas les bonnes habitudes. Et non, une sélection des tweets de cette semaine. C'est parti. C'est parti pour une sélection des tweets de cette semaine. Et cette semaine, ça a été beaucoup de tweets sur Alice et sa folie, bien évidemment. Vous avez été très nombreux à tweeter sur Alice, donc c'est difficile de trouver des tweets autres. Donc ça va être le sujet majeur de ces tweets cette semaine. Et on commence pour commencer. Oui, c'est mieux de commencer pour commencer, avec un tweet de Camp Belair, qui est vraiment à fond dedans, vous allez le voir. Alice, faut l'enfermer dans une cage avec un verre de lait et lui foutre une bonne baffe. Je suis contre la violence, mais trop, c'est trop. Et pour lui, quand il y a de la violence, il y a aussi, on ne sait pas pourquoi, un verre de lait. Il faut l'enfermer dans une cage avec un verre de lait. Bon, voilà, c'est le petit plus. C'est une petite générosité, on va dire. Et puis, Camp Belair continue, il tweet beaucoup, décidément, il est vraiment très en colère contre Alice, puisqu'il tweet « La putain de sa race, Alice, je vais l'étrangler. Elle mérite plus qu'une agrafeuse sur la gueule. » Camp Belair, faut pas le chercher. Alors, faut rester très à distance, parce que, limite, c'est même pas drôle, mais il fait peur. Il fait peur, ce tweet. Il y a un tweet également de Pearl, qui tweet « Elle manipule tout le monde, elle fait des crasses à sa fille et à Blanche. » Je l'ai dans le collimateur, c'est décérébré. Ouh, Pearl dans le collimateur, Alice. Alice, je serais toi, j'aurais peur. Mais comme Alice n'est qu'un personnage, Et puis un tweet de Sandy. Et là, on arrive dans les tweets de ceux qui s'adressent directement, cash, droit dans les yeux, au personnage. C'est le cas de Sandy qui dit « Franck, tu connais Blanche, bordel. Elle est incapable de faire ça. Mais Franck, écoute Sandy, écoute ce qu'elle te dit. » Et puis Maury Directionneur, qui tweet beaucoup aussi, qui s'adresse à Franck également. « Franck, je t'en supplie, je me mets à tes genoux, je t'en supplie. Sors Emma de ce putain de foyer pour les vacances. » Et bah, Franck, écoute un peu ce que disent les tweetos, bon Dieu. Et puis on termine avec un tweet, alors qui n'a rien à voir avec l'affaire Alice, Franck et compagnie, mais un tweet de Kat concernant Barbara, l'autre affaire de la semaine. Puisque Kat tweet Barbara qui préfère arrêter sa relation avec Abdel de 5 ans pour un vieux gars qui boit, qui est l'opposé d'Abdel. Voilà, trouvez ça un petit peu limite. Un vieux gars qui boit, qui est l'opposé d'Abdel. Oui, mais elle l'aime. Barbara l'aime. Et l'amour, ça se contrôle pas. Mais oui. C'est parti pour un petit tour sur les répliques de cette semaine. Et on commence avec une réplique de Boer à Patrick, qui lui a dit « Tu ne ferais pas une petite déprime du nid vide ? Allez, vas-y, raconte à tonton Jean-Paul. Tu as été dans sa chambre, pleurer sur son lit ? Tu as pris un t-shirt à lui pour en faire un doudou ?» Ce à quoi Patrick a répondu « Oui, c'est ça. On en reparlera quand ta fille aura eu son bac et qu'elle partira à l'autre bout du monde pour faire du ukulélé. » T'imagines bien la fille de Boer partir à l'autre bout du monde faire du ukulélé. Ça ferait un truc très drôle. Un rendez-vous dans X années. Hein. Nathan A. Rocha qui lui dit « Vous aurez l'air malin quand tous les enseignants de Marseille sont sur la Canebière en train de défiler en criant « Rocha, on t'aura !» Rocha, on t'aura ! Rocha, on t'aura !» Vous imaginez la manifestation sur la Canebière, j'ai l'image en tête, en fait, ça me fait rire. Il m'en faut peu pour rire, hein. Il m'en faut peu, j'avoue. Une réplique de Wendy à Rémi, qui est le mec asexuel, hein, qui elle était, qui lui dit donc « J'ai demandé à monsieur Internet ce que c'était exactement qu'un asexuel. » Rémi lui répond « Mais ça ne m'empêche pas d'aimer être en couple. » « Oui, mais en couple, sans jouer des castagnettes, hein !» Ah, belle imitation de Wendy, je progresse, hein. Et puis, une réplique de Caroline, donc la Caroline, mère de Barbara, qui a donc une petite relation assez courte avec Stéphane dans un lit, hein, on va faire un dessin. Stéphane, donc le colocataire de Benoît, hein, Stéphane qui travaille à l'hôpital avec Benoît. Oui, je vous parle comme si vous ne connaissiez pas Plus belle la vie, en fait, c'est ça qui est drôle. Caroline a dit « Merci Stéphane ». Et Stéphane a répondu « De quoi ?» Et Caroline a dit « De m'avoir donné à nouveau envie d'y croire. » Eh ma vieille, t'as pas donné envie d'y croire. Il t'a vu, il avait envie de baiser, et c'était toi, c'est tout. Ça tournait encore là? Oui, ça tournait encore. Eh ben, j'assume. Oui, il avait envie, quoi. Et c'est tout. Mais bon, si ça lui permet d'y croire un petit peu à nouveau, laissons-la.
C'est la fin de ce numéro de Réseau PBLV. J'aurais bien vous retrouver bien évidemment la semaine prochaine. En attendant, sur Twitter, c'est @Réseau PBLV, c'est le Twitter officiel. Vous voulez faire partie des abonnés. Je vous souhaite à tous et à tous et à toutes même d'ailleurs, une excellente semaine. Ciao.